C'est une sorte de cordon ombilical, un sentier pavé d'1,20 m à 1,50 m de large, reliant Saint-Benoît à la future plaine des Palmistes. Et ces pavés étaient prélevés dans la ravine à côté et transportés par les esclaves sur des tacons et dans des paniers. Alors il y avait des gros galets qui formaient la base, avec deux rigoles de chaque côté et les pavés au milieu. Et on mettait ensuite des petits galets au milieu encore pour que ce soit plus confortable, voyez, pour que ce soit plus confortable pour les chevaux et les piétons. Ce sentier, qui débute à Pompaillette plus en aval, renvoie à l'exploration et à la colonisation du centre de l'île aux alentours de 1750. Les premiers petits blancs des Hauts qui sont venus s'installer à Plaine des Palmistes se sont installés au pied de ce rempart, sur des terres fertiles entre la ravine sèche sur ma droite et le rempart. Cette balade dans l'histoire est aujourd'hui possible grâce à François Garçonnet. Il y a 12 ans, cet accompagnateur de randonnée équestre est intrigué dans la forêt par des pierres apparentes et ordonnées. Il finit par se rendre aux archives départementales et découvre une carte de 1800 sur laquelle est mentionné un chemin baptisé la Vieille Route. Avec un ami, Jacques Bernard, il entreprend de retrouver l'ouvrage. Là, les taillés, c'est le bord du chemin. Nous, on a mis la main en premier sur ces pieds-là. Et après, à force d'élargir, eh ben, nous la retrouve tout le pavage que les comme ça. C'était un moment d'émotion très très fort. Moi, j'ai eu le privilège de redécouvrir ce que nos ancêtres la posaient là, sous le joug de l'esclavage. Et chaque pierre qui était là, comme on était en train de découvrir de mes mains, et bien moi, je remettre ce travail-là à jour. Et donc, c'était un moment, et moi, je suis encore émotionné parce que c'est une affaire que les forts en histoire humaine. Le pavage est implanté près des carrières de scories ou près des ravines, comme ici, avec cette plateforme encore en parfait état. Et qui servait sûrement d'aire de stockage. Lorsque la ravine était en crue, ou alors on stockait les victuailles qui arrivaient du littoral, et les gens reprenaient pour repartir, et inversement aussi, ils ramenaient leurs légumes pour ramener vers le littoral. Aujourd'hui, l'association souhaite intégrer les 4 km qu'elle espère ouvrir d'ici à la fin de l'année à d'autres sentiers de la commune comme celui du RSMA ou encore celui de la ligne 500, une boucle de 12 km. Il part de la cascade Biberon, il passe ici, il va de l'autre côté sur l'autre rempart, il passe aussi à proximité du volcan des Alizés, donc là aussi au niveau géologique il y a des choses très intéressantes à dire. Mais pour cela, il faudra encore de la sueur, sans doute aussi l'encouragement des pouvoirs publics pour faire découvrir ces sentiers d'intérêt botanique, géologique et historique.